Ekarabushike nereboshokondoro sikanaria baba sakanaria baba. Ekanaria bushike nereboshike nerebe. Ekanaria busakanaria baba. Ekoroshikindara baba. Ekarabushike nereboshike nerabasoro. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. To be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. To be with you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to worship you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to worship you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to worship you. It's nothing like your presence, Lord. All I want to be with you. To be with you. You are God, and we worship 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 you. Tu es Dieu, et nous t'adorons. Tu es Dieu, et nous t'adorons. Tu es Dieu, et nous t'adorons. You are God, and we worship you. Jésus, tu es, Jesus, you are, Jesus, you are, Jesus, you are. You are God, and we worship you. You are God, and we worship you. Tu es Dieu, et nous t'adorons. Jesus, you are, Jesus, you are, Jesus, you are, Jesus, tu es, Jesus, tu es. You are God, and we worship you. You are God, and we worship you. You are God, and we worship you. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
merci une fois de plus pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce matin d'être dans ce culte dominical et dans ta présence. Laisse que, Seigneur mon roi, que ta main soit étendue et que le message de ce matin puisse atteindre, Seigneur mon roi, la vie d'une personne, en présentiel ou en distanciel. Seigneur mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Oindis ma tête et que ma coupe déborde. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que la révélation qui sortira ce matin puisse changer la destinée d'une personne. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Et nous renversons les auteurs, les raisonnements, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce matin, je suis dans la joie de nous retrouver encore en cette année nouvelle de l'an 2022. Parce que pour nous, ici à Holy Dream Army, cette année, nous l'avons proclamé l'année de travail, l'année de domination et l'année de réalisation. Alléluia. Parce que 2022, c'est une année prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que notre Dieu a un langage. Et le langage de Dieu n'est pas l'anglais. Le langage de Dieu n'est moins encore le français. Le langage de Dieu n'est pas le lingala. Le langage de Dieu n'est pas une quelconque langue. Mais le langage de Dieu est un langage prophétique. Parce que c'est spirituellement que l'homme en juge. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en 2022. Pourquoi 2022? Parce que c'est une année prophétique pour nous ici à Holy Dream. Année de travail, année de domination. Tu dois dominer dans l'espace, tu dois dominer sur la terre, tu dois dominer dans le zoo, tu dois dominer dans l'air, dans le nom puissant de Jésus, dans tout ce que tu entreprends. Parce que quand je regarde 2022, je vois le chiffre 2, alléluia, qui nous parle de la précision, qui nous parle du témoignage. C'est pourquoi la Bible nous dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Quand je vois 2022, et si je peux additionner ce chiffre 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça me fait le chiffre 6. Parce que le chiffre 0, dans l'addition de langage de Dieu, ça ne compte pas. Ça appartient à l'éternité. C'est pourquoi quand j'additionne 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça me donne 6. Or, le chiffre 6, c'est ça le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi c'est le chiffre du travail. Parce que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour cultiver et pour le garder. C'est pourquoi nous disons que cette année, c'est l'année de travail. Alléluia. Non seulement l'année de travail, mais l'année de domination. Parce que Dieu a dit dans Genèse, alléluia, à l'homme, multipliez, soyez féconds et dominez sur les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Donc il doit dominer. C'est pourquoi cette année, tu dois dominer. Cette année, tu dois dominer sur tous les sphères de ta vie et tu dois réaliser. In the name of Jesus mighty God. Alléluia. Voilà le message de l'année pour nous, Holy Dream Army, en cette année 2022. C'est ça qui nous amène à parler ce matin d'un thème encore prophétique et un grand thème de révélation. Alléluia. On va lire dans le passage biblique, mais c'est toujours dans le même livre. Le premier passage, c'est dans Esther chapitre 3, à compter du 1er jusqu'au 15e verset. Et le deuxième passage, toujours dans le même livre des Esther, mais en son 10e chapitre, à compter du 1er jusqu'au 3e verset, nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus. Esther chapitre 3. À compter du 1er jusqu'au 15e verset, je lis au nom du Seigneur. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou
et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent un rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. Parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si les rois le trouvaient bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son manteau, son anneau plutôt, de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisons ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ces jours-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale, tandis que le roi et Aman étaient à boire. La ville de Sus était dans la consternation. Notre deuxième passage, c'est dans Esther 10, à compter du 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons dans le Seigneur. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques des rois des Mèdes et des Perses
Car le juif Mardochée était le premier, après le roi Cyrus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il chercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour la parole de Dieu ce matin? Amen. Bien-aimés, le thème de notre enseignement ce matin, excusez-moi, alléluia, nous disions que le thème de notre enseignement ce matin, nous l'intitulons « De la bassesse à la notoriété ». De la bassesse à la notoriété. Nous venons de lire deux passages différents du livre sacré contenu dans un même livre, à savoir le livre d'Esther, qui est un livre historique des Saintes Écritures. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther et de ce qui s'est déroulé dans ce livre d'Esther, du moins pour les lecteurs de la Bible. Cette histoire riche en révélations, riche en émotions et pleine de suspense, mais qui finit par une beauté magistrale avec l'élévation d'un grand homme, juif de surcroît et défenseur de son peuple, ainsi que de sa race, qui parla pour le bonheur de toute sa race et son peuple, et il s'agit bien de Mardochée, qui s'éleva pour manifester sa clameur et sa tristesse face au complot d'un négri, face au complot d'un haineux, rempli de haine, que le roi Assuérus avait élevé en dignité en ce temps-là, et qui plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui, à savoir Aman. Voilà la personne aigrie, Aman. Voilà la personne haineuse, Aman. Voilà la personne qui était contre tous les Juifs et contre Mardochée. En parcourant les chapitres de ce livre, il nous est relaté que tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, en d'autres termes, quand on parle des serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, ce sont les huissiers du roi. Qui est un huissier du roi? Un huissier, c'est un officier dont la principale charge est d'ouvrir et de refermer la porte du roi. Soit un huissier, c'est un officier qui entrait dans la chambre du roi peu après que le roi était levé et qui tenant la porte jusqu'à ce que le roi eût pris la chemise et laissé ensuite entrer. Voilà ce que c'était un huissier en ce temps-là. La Bible déclare que tous les huissiers, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux devant Aman. Ils se prosternaient tous devant Aman selon l'ordre du roi. Car tel était l'ordre du roi à son égard, parce qu'il avait été élevé en dignité. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux devant Aman. Mardochée ne se prosternait pas devant Aman. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif
prosterner devant un homme, de se prosterner devant une image en représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, de se prosterner devant une représentation quelconque qui sont en bas sur la terre. Il était interdit aux Juifs de se prosterner devant une représentation quelconque qui sont dans les eaux plus bas que la terre et ne point les servir, car l'Éternel, leur Dieu, dit-il, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Ce dimanche, je ne veux que raconter l'histoire, le déroulement de ce qui s'est passé sur ce thème de la bassesse à la notoriété. Et le dimanche qui viendra, suivant, nous allons entrer dans le vif de notre message. Alléluia. Je suis en train de parler d'abord, de présenter l'histoire de ce qui s'est déroulé dans ce livre d'Esther. La Bible déclare, et Aman, voyant que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur, mais il dédaigna, en d'autres termes, il haït et se refusa de porter la main sur Mardochée tout seul. Parce qu'on lui avait dit de quel peuple était Mardochée et il voulut détruire non seulement Mardochée, mais tout le peuple juif qui se trouvait dans tous les royaumes d'Assuérus. C'est alors qu'il formata un complot contre toute la race juive au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, lorsqu'on jeta le pur, c'est-à-dire lorsqu'on jeta le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adam. Aman s'adressa alors au roi Assuérus se disant, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. Ici, ça me fait penser à l'Église. Parce que l'Église est un peuple mis à part. L'Église qui est ecclésie, nous ne faisons plus partie du monde. Mais nous sommes mis à part, mis de côté, hors du monde. Alléluia. C'est pourquoi Aman dira au roi Assuérus, il existe dans ton royaume un peuple, mighty God, un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple. C'est ainsi aussi avec nous et l'Église. Nous avons des lois différentes que les restes du peuple qui sont dans le monde. Et n'observons point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, continuez à dire Aman. Qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de son doigt, de sa main, sans savoir que cette loi était au risque et au péril de sa propre femme et épouse la reine Esther, juive
de son État, ainsi au péril de son peuple. Et le roi remit à Aman, fils d'Ammédada, l'Agagite, ennemi des Juifs, son ami. Or, l'identification Agite provient du nom Agag. Agag qui fut souverain, qui fut un roi. Le roi des Amalécites. Et qui fut aussi ancêtre du roi Agag, qui est mentionné dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, versets 9, 10, 17 à 19, dont le roi Saoul épargna la vie en ne le tuant pas, selon que la recommandation que l'Éternel lui avait donnée. Et ces manquements graves de la part de Saoul avaient coûté son royaume. Parce que Dieu avait dit d'exterminer tous les Amalécites et de tuer Agag, le roi Amalécite. Mais Saoul épargna la vie du roi Agag. Et il épargna le bœuf gras. Ça a coûté son royaume. Alléluia. Alors, pour bien comprendre la teneur, l'intensité de la haine qu'avait Aman contre les Juifs, nous devons remonter à l'histoire biblique d'Amalek, qui fut l'ancêtre, le patriarche des Amalécites, peuple d'où provenait Aman. Qui est donc Amalek? La première mention d'Amalek dans le livre sacré, autrement dit la Bible, se trouve dans Genèse, chapitre 36, le verset 12. La Bible nous dit, et la Bible nous apprend, qu'Éliphaz, fils de Saoul, avait une concubine répondant au nom de Timna, avec laquelle il a eu un enfant du nom d'Amalek, et qui fut le petit-fils d'Ésaü, Ésaü qui fut fils d'Isaac, celui qui vendit son droit d'aînesse à Jacob, son frère cadet, suite au potage qu'il voulait manger parce qu'il avait faim. En tant que tel, Amalek est le chef d'une tribu édomite, c'est-à-dire une tribu issue d'Ésaü, autrement dit appelée les Amalécites. Alors, sa mère Timna, qui était la sœur de Laban, ce n'est pas Laban, mais c'est Laban, provenait de la tribu des Horites, dont les territoires avaient été annexés à Édom. La Torah, qui est le livre sacré des Juifs, nous apprend également que Timna, la mère d'Amalek, était une femme de grande distinction, une femme de famille illustre, une femme de haut rang, une femme de dignité. Et à la fois, elle était la sœur du chef Lotan. Alors, Timna, sachant que dans le contexte de l'époque, le statut d'une femme vivant avec un homme sans être mariée avec cet homme n'était pas particulièrement enviable. Comment se fait-il alors que Timna ait préféré devenir la concubine d'Éliphaz plutôt que l'épouse d'un homme correspondant à son rang social? C'est la question qu'on se pose. Alors, selon l'histoire du livre sacré des Juifs, la Torah, en son verset dit
Talmud 9 répond à cette question, expliquant que Timna, qui était désireuse de lier son destin à celui des Juifs ou des Hébreux, s'était rendue auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que ceux-ci avaient tour à tour refusé de l'accepter comme épouse de leurs enfants ou de leurs fils, estimant qu'il valait mieux pour Timna d'être une servante, une simple servante au sein de cette nation, plutôt que d'être princesse dans n'importe quelle tribu des Juifs. C'est la raison pour laquelle Timna se tourna vers Eliphaz. Eliphaz qui est le fils d'Ésaü et qui est aussi petit-fils d'Isaac. Et Timna devint ainsi la concubine d'Eliphaz. Et c'est ainsi qu'elle entra dans cette famille d'Abraham par la petite porte. C'est pourquoi Timna gardera cependant rancune à Abraham, à Isaac et à Jacob pour l'avoir rejeté d'être une princesse dans cette grande famille, dans cette grande nation. Elle a été rejetée comme candidate en épousant l'un des fils des patriarches. Timna garda cette rancœur en elle. Cette rancune ajoutée à celle d'Ésaü. C'est-à-dire, la rancune de Timna ajoutée à la rancune qu'Ésaü éprouvait envers Jacob sera transmise cette fois à Amalek, qui finira par développer lui aussi une haine farouche pour cette famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au fur et à mesure que la famille hébraïque ou juive s'agrandissait et devenait un véritable peuple, la haine amalécite grandissait également et était petit à petit se transformer en une véritable idéologie, à savoir, puisqu'Amalek ne peut participer à l'histoire des Juifs, ou puisqu'il a été refusé de participer à l'histoire des Juifs, Amalek va devenir l'antagoniste de tous les Juifs, ou l'ennemi absolu de tous les Juifs. Et de cette idéologie que s'est motivée la première bataille que livrèrent les Amalécites contre les Juifs au moment où ces derniers sortirent d'Égypte, selon le livre d'Exode 17, versets 8 à 16. Et c'est cette même idéologie qui tentera tout au long de l'histoire de s'opposer à Israël. Or, nous, en tant que chrétiens, nous sommes Israël spirituel. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, les autres vont des fois nous haïr sans cause. Le monde va nous haïr sans cause. Parce que nous n'avons pas leur sémence. Ainsi, ce livre d'Esther relate la manière dont Aman, descendant d'Amalek, avait planifié la première solution finale de l'histoire et avait résolu de détruire, d'exterminer, d'anéantir tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en
un seul jour. C'est pourquoi quand nous lisons ce livre d'Esther, nous remarquerons que le roi Assuérus dira à Haman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi t'est donné. Fais-en ce que tu voudras. Parce que la proposition d'Haman auprès du roi paraissait bonne, mais le roi ne savait pas qu'il a été piégé. Le roi ne savait pas que cette loi qu'avait projeté Haman contre les Juifs, c'était au préjudice de sa propre épouse, la reine Esther, juive de son état. C'est pourquoi ils ont commencé à écrire au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue par les scribes du roi. Et c'est fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. La Bible déclare que les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Quand on parle de courriers ici, c'était les cavaliers qui montaient sur les chevaux et les chars et qui allaient déposer dans toutes les villes cette loi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitant tout le peuple à se tenir prêt ce jour-là. La Bible dit que les courriers partirent en toute hâte, avec vitesse et précipitation, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Sus était en deuil. Tous les Juifs étaient en consternation lorsqu'ils ont appris que cette loi était promulguée et qu'on devait les détruire, qu'on devait les anéantir. C'est alors que Mardochée, le huissier du roi, celui qui était de la bassesse, a pris tout ce qui s'est passé. Il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de la cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et s'est rendu jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne qui portait un sac, selon l'ordre du roi et selon son édit. Et dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, quand on parle d'édit, c'est un acte législatif émanant du roi et conservant une seule matière, ou c'est une catégorie particulière de personnes, ou une partie seulement du royaume. Alors cette loi ne concernait pas tout le peuple, ça concernait seulement le peuple juif. C'est ici qu'on parle de l'édit du roi. Ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne qu'une catégorie. C'est pourquoi il y a eu une grande désolation parmi les Juifs et ils pleuraient, ils gênaient, se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il enlève le sac afin qu'il soit couvert
Mais Mardochée refusa de porter les vêtements que la reine Esther lui avait envoyés. Alors la reine Esther envoya l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua aussi la somme que Haman avait pesée et avait promis de livrer au trésor du roi en retour des massacres des Juifs. C'est alors qu'attaque l'eunuque du roi vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée et elle chargea Attaque l'eunuque d'aller dire à Mardochée ceci. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existait une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Cette loi était érigée à cause de Vachi, parce qu'elle avait déshonoré le roi. Vous connaissez l'histoire. Et à Esther de poursuivre en disant, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Esther n'avait jamais vu le roi. 30 jours. Donc elle ne pouvait pas entrer dans la cour intérieure pour voir le roi si le roi ne l'appelle pas. Elle a commencé à expliquer cela à Mardochée. Comment cette loi l'empêche de voir le roi pour lui expliquer la situation qui s'est passée de son peuple, du complot. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit dire à Esther ceci. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront de notre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il y a certains événements, certaines choses que Dieu prévoit en avance. Alléluia. C'est pourquoi il avait établi Esther reine pour qu'elle ait une position d'autorité, de défenseur de son peuple. Dieu savait que pareil événement allait arriver. C'est pourquoi il avait déjà préparé Esther à devenir reine. Alléluia. C'est ainsi que Mardochée lui rappelle. Qui sait, c'est à cause de cette circonstance que tu es devenu reine pour défendre ton peuple. Alléluia. Esther envoya dire cette fois-ci à Mardochée. Va, ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Puis j'entrerai chez le roi. Moi aussi je jeûnerai pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Je jeûnerai avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Et si je dois périr, que je périsse. Si je dois périr, je périrai. La reine Esther a risqué sa vie. La reine Esther a osé pour défendre son peuple. Parce que son peuple était en danger. Elle-même était en danger.
mais elle a fait le jeûne de 3 jours et de 3 nuits. C'est là où je vois l'importance du jeûne. Bien aimé, certaines situations difficiles et compliquées par lesquelles il y a une loi, à des fois, c'est par le jeûne que ces lois tombent. Alléluia. La Bible dit que Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait recommandé. Nous connaissons tous la suite de ce qui arriva après que la reine Esther jeûna et entra le 3e jour sans être appelée par le roi. Lorsque le roi vit la reine Esther, alors qu'il ne l'avait pas appelée, le roi a vu qu'il péléquait. Le roi était troublé en voyant la beauté d'Esther. Après le jeûne de 3 jours et 3 nuits, mighty God, lorsqu'il a vu la reine Esther, alors que la reine Esther n'avait pas été appelée, il tendit son sceptre d'or au roi, à la reine Esther, en disant: qu'as-tu, reine? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Écoutez ce que le roi dit. Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Et Esther l'invita au festin qu'elle lui avait préparé, lui et Aman, l'ennemi des Juifs. Aman fut très content. Il était dans tous ses états. Il était joyeux d'avoir été le seul parmi tous les serviteurs du roi à être invité par la reine. Et Aman rentra chez lui, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Et il a commencé à leur parler de sa magnificence, de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi Assuérus pour l'élever en dignité, et du rang qui lui avait été donné au-dessus de tous les chefs et de tous les serviteurs du roi. Et il ajouta ceci: je suis même le seul que la reine Esther ait admise avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Écoutez ce que Aman dit dans son rapport. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Donc pour lui, pour Aman, le fait d'être promu, le fait d'être élevé, le fait qu'il ait des richesses, ça ne suffisait pas. Son problème, c'était que Mardochée meurt. Et il a dit, toutes les richesses ici ne vaut rien, aussi longtemps que Mardochée est en vie. Il faut qu'il meure. C'est pourquoi il a dit, mais tout cela n'est d'aucune importance pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée à la porte du roi. C'est alors que sa femme Zeresh et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois de 5 coudées. C'est à peu près 5 mètres. Et demain matin, tu iras chez le roi et tu lui diras qu'on y pende Mardochée. La proposition que Zeresh, sa femme, lui donna avec tous ses amis, parut une très bonne proposition pour Aman. Il a dit, voilà, c'est une très bonne proposition. Demain matin, tôt, j'irai voir le roi pour lui demander de pendre Mardochée sur ce bois de 5 mètres.
ou c'est des coudées, afin que mon cœur soit content. Parce que aussi longtemps que je verrai Mardochée à la porte du roi, je ne serai pas satisfait. La parole déclare, cette nuit-là même, alors que Haman, sa femme et ses amis complotaient contre Mardochée, le juif, Nzamba ici le roi. Le roi, cette nuit-là, n'a pas pu dormir. Il a fait l'insomnie. Dieu l'a fait manquer le sommeil dans le but de faire quelque chose pour Mardochée. Le roi n'avait pas sommeil. C'est alors qu'il a demandé qu'on lui amène le livre des chroniques, les annales des chroniques. Or, ces livres racontent tous les bienfaits, les événements, les situations qui se sont déroulées dans le royaume. Et lorsqu'il a pris les livres des chroniques, les annales, il a commencé à lire. Il a vu l'histoire de Mardochée. Mardochée qui avait sauvé la vie parce qu'il avait deux eunuques qui préparaient un coup d'État, qui voulaient les renverser. Et c'est Mardochée qui lui avait donné cette nouvelle. Et ça a sauvé le roi Assuérus. Mais cependant, Mardochée n'avait jamais été récompensé pour le bienfait qu'il avait fait au roi Assuérus. C'est alors qu'il posera la question à ses serviteurs. Quelle marque de distinction Mardochée a-t-il reçu par rapport à ce qu'il a fait? Tous les serviteurs du roi disent, il n'a rien reçu. Il n'a pas eu de marque de distinction. Alléluia. Et ceux qui servaient le roi, alors lui dit, le roi pose la question, qui est dans la cour? Les serviteurs du roi disent, c'est Haman qui est dans la cour. Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui s'était à la cour intérieure du roi, du palais. Et le roi dit qu'il entre. Et lorsque Haman entra, le roi posa la question à Haman. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut élever? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? À cette question, Haman pensa, qui d'autre qu'à part moi que le roi peut vouloir honorer? Alors il a commencé à dire au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que le roi fait, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite les vêtements et les chevaux, comme tu l'as dit, et fais aussi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Mighty God. Et le roi précisa en disant ceci, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit les vêtements et le cheval, il le remit à Mardochée. Il promena à cheval à travers la place de la ville Mardochée et il cria devant Mardochée. C'est ainsi
que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Match Baluki. Alléluia. Mardochée, cependant, retourna à la même position, à la porte du roi. Et Aman était rentré chez lui, déceptionné, désolé, et la tête voilée. Il raconta à Zeresh, sa femme, et les sages, ce qui lui était arrivé. Alors ces dernières lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. C'est pourquoi je viens déclarer ce matin que toute personne qui a projeté un complot contre toi tombera devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Toute personne qui a préparé un complot contre toi, enfant de Dieu, qui a les promesses de Dieu, qui a les alliances de Dieu, tombera devant ton pouvoir. C'est pourquoi la Bible déclare, domine devant la porte de tes ennemis. Alléluia. Et cela était une prophétie à cet égard. Eux-mêmes, les amis de Aman, sa propre femme, a donné la prophétie de ce qu'elle est arrivée à Aman. Si tu commences à tomber devant Mardochée, c'est que tu ne pourras rien contre ce peuple. Alléluia. C'était une prophétie. Bien-aimé, je m'en vais vers la fin pour relater toujours cette histoire. Et le dimanche prochain, on va continuer. La Bible déclare, le jour du festin arriva, et le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand cesserait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouvait bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi a se pris la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Et Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut tout tremblant, saisi de terreur en présence du roi Ahasuérus et en présence de la reine. Et le roi, dans sa colère, est sorti de la salle. Il se leva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. C'est alors que Mardochée s'est précipité sur le lit où était la reine Esther pour demander clémence. Enfin, oh pardonne-moi, reine Esther. Alors qu'il demandait pardon, le roi entra dans la salle. Il a vu Aman près du lit de la reine, en train de supplier la reine. Le roi fit sortir cette parole. Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Lorsque le roi a prononcé cette phrase, les ennemis du roi sont entrés. Ils ont volé Aman. Et l'un des ennemis a dit, voilà le bois que Aman avait préparé pour Mardochée. Ce même jour, cette même nuit, Aman fut conduit au bois qu'il avait préparé contre Mardochée. C'est pourquoi je déclare ce matin, tout celui qui a préparé un plan contre toi, lui-même tombera dans ce plan. Tout celui qui a préparé un piège contre toi, lui-même tombera dans ce piège-là. Tout Aman qui s'est levé contre toi, tombera devant toi dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et on va se retrouver le dimanche prochain pour continuer cette belle histoire et entrer dans le vif de notre sujet. In the name of Jesus, mighty God. Amen.